Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de la simplicité. Alors, ce podcast va s'inscrire dans une série de 6 podcasts. Pourquoi je l'ai fait ? C'est des podcasts qui vous permettront de mieux vous exprimer. Voilà, comme ce n'est pas mon cas. Alors, il y aura 6 principes qui seront tous tirés du livre « Ces idées qui collent » et qui seront détaillés dans ces podcasts-là, qui vous permettront de mieux communiquer, qui vous permettront d'être mieux impactant, d'être plus impactant et d'être mieux compris par vos interlocuteurs. Allez, on y va tout de suite. Alors la simplicité. La simplicité, qu'est-ce que c'est que la simplicité ? Comment fait-on pour être simple ? Je vais commencer par un exemple extrêmement simple, justement, qui parlera à tout le monde. Il a été proposé à un groupe d'étudiants d'aller soit réviser le soir même, soit d'aller voir une pièce de théâtre qu'ils attendaient depuis un bon moment et qui se produirait de manière exceptionnelle dans leur ville. Alors, les chiffres ont été de 80-20. 80% des étudiants ont décidé d'aller voir la pièce de théâtre qui se produirait de manière exceptionnelle, et seulement 20% ont décidé d'aller réviser. Ok ? Ensuite, un autre groupe d'étudiants, on prend un autre groupe d'étudiants, on leur pose à présent 3 questions. Vous pouvez ce soir soit aller réviser à la bibliothèque, soit aller regarder une pièce de théâtre qui se produit de manière exceptionnelle ce soir dans votre ville, soit aller regarder un film qui vous plaît énormément, que vous aimez beaucoup, et qui se produira uniquement ce soir dans votre ville. Disons que c'est pour les fans de Star Wars, par exemple, ça va être un passage du 3e film de Star Wars ce soir au cinéma de manière exceptionnelle. Alors, à votre avis, quels ont été les choix qui ont été faits ? Alors, dans ce cas-là, 40% des étudiants, ont choisi d'aller à la bibliothèque. Et oui. Et donc, 60% des gens ont choisi d'aller soit regarder le film, soit la pièce de théâtre. Et tout à l'heure, on était à 80% des gens qui souhaitaient aller regarder la pièce de théâtre. Ok ? Ce qui veut dire que dans la première, lorsqu'on a posé 2 questions aux gens, lorsqu'ils avaient 2 choix à faire, ok ? Ils avaient un choix à faire entre soit aller regarder la pièce de théâtre, soit la bibliothèque. Il y en a uniquement 20% qui ont choisi de rester passifs, donc de ne rien faire, de rester à la bibliothèque. Et il y en a, dans le deuxième cas, quand la question portait sur 3 choix, il y en a 40% qui sont partis à la bibliothèque. Et il y en a seulement 60% qui ont choisi de faire autre chose. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que les gens sont angoissés par les choix. Plus vous allez leur proposer de choix, et plus ils seront en situation de stress, et puis ils choisiront la solution la plus simple, celle qui les sort le moins possible de leurs habitudes. C'est-à-dire que lorsque vous faites une proposition à quelqu'un, ne lui faites pas 10 choix. Parce que 10 choix, il ne choisira pas. Je vous donne un autre exemple encore. Lorsque vous allez au restaurant, est-ce que vous avez remarqué que plus la carte était garnie, plus il y avait de choix sur la carte du restaurant, et plus vous mettiez de temps à choisir. Ok ? Maintenant, imaginez-vous que c'est ce qui se passe sur une page web. Maintenant, vous êtes sur une page web, vous avez créé une page web pour vos clients, et vous leur proposez 10 choix. On sait que sur Internet, moins les gens restent sur la page, et moins ils ont de chances d'acheter ou de cliquer. Ce qui veut dire que si vous leur proposez 10 choix, ils vont mettre plus de temps à se décider, ce qui fait qu'il y en aura la moitié qui seront déjà partis. Vous voyez ? S'il faut en moyenne 10 secondes pour choisir, si au bout de 5 secondes, il y a déjà la moitié qui sont partis, au bout des 10 secondes, il restera plus grand monde pour faire un choix et cliquer sur votre site. Donc moins il y a de choix, moins il y a de propositions, et plus le choix va se faire rapidement.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est la simplicité. Autre chose sur la simplicité. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'aller sur Internet, de taper votre recherche, comment dresser son chat, et ensuite avoir des résultats, Google, YouTube, etc., de cliquer sur un lien et de recevoir quelque chose qui ne vous intéressait pas, quelque chose qui n'était pas pertinent. C'est-à-dire, moi, je tape comment dresser son chat, comment dresser un chien, et je tombe sur une page qui m'explique que qu'un chien a besoin d'amour, qu'un chien est un animal très émotionnel, etc. Et à la fin, ou pendant l'article ou pendant la vidéo, je reçois l'information. Et si vous voulez dresser votre chien pour qu'il donne la patte, il faut faire comme ça. Il faut agir de cette manière-là. C'est extrêmement frustrant pour le visiteur. Donc, ne le faites pas. Ne le faites pas. Donnez la réponse tout de suite. C'est-à-dire que votre réponse doit être... votre réponse, votre article, votre podcast, en l'occurrence, votre vidéo, doit être pertinente dès le début. C'est-à-dire comment dresser votre chien, la personne tombe là-dessus, vous lui donnez tout de suite la réponse. Vous perdez pas de temps. Vous pouvez créer une connexion émotionnelle, vous avez parfois du mal à dresser votre chien, il ne veut pas vous donner la patte, etc. Et ensuite, vous donnez tout de suite la réponse. Pour que votre chien donne la patte, il faut lui prendre la patte dans la main et lui donner une friandise. Quand il vous l'a donnée, ensuite la lâcher. Voilà, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, je viens de sortir ça de ma tête. Et vous voyez, c'est de cette manière-là que votre interlocuteur est satisfait et peut-être qu'il va rester et regarder le reste de l'article. Parce que si vous ne le mettez pas au début, c'est pas pertinent et quelque part vous allez le tromper. Parce qu'il va s'ennuyer pendant un bon moment avant d'avoir l'information. Donc il va devoir la chercher. Et si quelqu'un d'autre la donne tout de suite, la donne rapidement, il aura l'avantage sur vous. Vous voyez? Parce que même si ce que vous racontez est extrêmement intéressant, c'est pas pertinent. C'est pas ce que la personne veut. Vous voyez? Si par exemple je veux changer la pompe à eau de ma voiture, si je vais sur un tuto qui montre d'abord comment démonter le moteur et ensuite comment changer la pompe à eau, alors on va dire que j'ai pas besoin de démonter le moteur pour changer la pompe à eau. S'il me montre comment démonter le moteur avant et qu'il passe 1 heure là-dessus et à la fin il passe 10 minutes à démonter la pompe à eau, je vais me sentir un peu lésé, vous comprenez? En tant qu'auditeur, en tant que spectateur, je vais me dire il aurait pu me donner tout de suite le résultat de la pompe à eau. Et ce qui va se passer, c'est que votre spectateur va tout de suite partir parce que vous n'allez pas lui donner la réponse qu'il souhaite. Vous comprenez? Donc ça aussi, extrêmement important, démarrer tout de suite par l'argument le plus pertinent. La personne cherche la date de la fête des Lumières. Ne lui expliquez pas que la ville de Lyon est la plus belle ville du monde et qu'il devrait venir. La personne cherche la date de la fête des Lumières. Donnez-lui la date de la fête des Lumières tout de suite. Et ensuite, vous pourrez lui expliquer que Lyon est une très belle ville. Vous comprenez? Alors, la fête des Lumières, c'est une fête qui se produit à Lyon donc tous les hivers. Pour information. Ensuite, n'essayez pas de faire passer plusieurs messages. Essayer de faire passer plusieurs messages, c'est n'en faire passer aucun au final. Vous comprenez? Parce que les gens sont assaillis par l'information. Les gens sont assaillis par des tas de signaux toute la journée et ils ont du mal à se concentrer. Donc, si vous voulez faire passer quelque chose à quelqu'un, si vous voulez lui faire comprendre quelque chose, n'essayez pas de lui faire comprendre 10 choses. Déjà, si une chose reste, ça sera déjà un gros avantage pour vous. Vous comprenez? On va prendre l'exemple, par exemple, des politiques. Les politiques, est-ce qu'ils ont plusieurs messages? Ils ont un message, les bons en tout cas, ceux qui vont loin. Ils ont un message central, et ensuite ils ont des tout petits messages qui vont s'articuler autour de ce message central. Mais tout est fait pour servir le message central. Si je vous parle par exemple de quelqu'un qu'on voit souvent à la télévision, si je vous parle par exemple de Marine Le Pen, c'est quoi son message? Tout de suite, vous tiltez. Parce qu'elle attaque uniquement là-dessus. Si je vous parle par exemple de Mélenchon, de Jean-Luc Mélenchon, c'est quoi son message? Vous le savez tout de suite, son message, vous le connaissez tout de suite. Vous voyez? Mélenchon, c'est un communiste.
Ok? Donc, tout de suite, son message central, ça va être ça. Et à chaque fois qu'il va répondre à quelqu'un, à chaque fois qu'il va donner un argument, ça va être pour se rapporter justement au communisme. Vous voyez, si par exemple la dernière campagne électorale, Marine Le Pen avait centré son argumentation autour de la sortie de l'Europe. On avait beaucoup entendu parler de la sortie de l'Europe. Vous voyez, et il y a beaucoup d'analystes qui ont dit qu'elle n'est pas passée parce que la sortie de l'Europe. Vous voyez? Voilà. Donc c'était pas du tout politisé ce que je viens de dire, mais c'était uniquement pour vous faire comprendre. Je vous ai parlé de politique, je pourrais vous parler d'entreprise par exemple, ou de pays. Si je vous dis par exemple McDonald's, tout de suite, vous savez tout de suite que c'est un fast-food. Vous savez tout de suite, McDonald's c'est des burgers, c'est des frites. McDonald's c'est pas de la grande gastronomie. Et est-ce que vous pensez qu'ils en seraient arrivés là où ils sont s'ils avaient une communication en deux parties? Nous sommes McDonald's, nous faisons de la gastronomie française et nous faisons des fast-foods. Est-ce que vous pensez qu'ils en seraient arrivés là où ils sont? Non. McDonald's, ils ont tout focalisé sur le fast-food et c'est les meilleurs dans leur domaine parce qu'ils ont tout focalisé là-dessus, que ce soit au niveau de l'exécution et que ce soit au niveau surtout de la communication. Est-ce que Pizza Hut font autre chose que des pizzas parmi leurs plats principaux? Oui, ils vendent des petits cookies, ils vendent des boissons comme tout le monde, mais leur cœur, c'est la pizza. Vous voyez? Ils se sont pas mis du jour au lendemain à faire des burgers et à faire des pâtes. Vous comprenez? Et donc vous qui m'écoutez, il faut que vous arriviez à faire passer un seul message. Que ce soit pour lancer une chaîne YouTube, que ce soit pour lancer un podcast, que ce soit pour lancer un blog ou une chaîne de télé, une entreprise, quel que soit votre domaine, il faut que vous arriviez à faire passer un message clair à votre interlocuteur et il faut que quand il pense à vous, il pense tout de suite à votre message principal. Vous comprenez ? Alors si vous aussi vous avez des exemples qui vous viennent à l'esprit de simplicité, de messages qui sont passés grâce à leur simplicité, n'hésitez pas à commenter, quelle que soit la plateforme. Je regarde sur toutes les plateformes les commentaires. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un j'aime, tout ce que vous voulez, tout ce qui fera que vous pourrez partager au mieux et faire connaître au mieux ce qui vous a plu. Et au contraire, dénoncer, dire non à tout ce qui vous a pas plu dans ce que j'ai fait, dans mon travail. Et je suis prêt à prendre les critiques parce que je suis sincèrement convaincu que c'est comme ça qu'on s'améliore. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, quel que soit le moment de la journée où vous m'écoutiez. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.